Bonjour à tous, je reviens de Leclerc et moi j'étais au refuge, je suis sortie du refuge, j'ai changé juste le bas parce que j'avais le pantalon plein de boue. Aujourd'hui on n'a pas eu de pluie, mais on a encore les restants de boue, gaz dans les prés des jours précédents. Hein. Les chiens ils rentrent dans un état, donc on est obligé de les sécher, des serviettes, de faire tomber la boue et c'est le bordel, c'est le bordel. Mais bon, aujourd'hui, accalmie. Par contre, il faisait froid. Hein. Il y avait une petite brise du vent gelé. Donc, mais il faisait un bon temps pour les chiens. C'était nickel. Ils n'ont pas froid. Ils sont plus chauds que nous. Les gens en température, ils sont plus chauds que nous. Bon, j'étais pas là pour ça. Retour de course de Leclerc. Tout petit retour de course. J'étais déçue parce que j'y allais aujourd'hui. C'était le dernier jour où on pouvait récupérer les boîtes en verre avec le bouchon Nutrifresh. J'en ai une là. J'en ai une. On va les sales hein, parce que j'avais de la soupe dedans. Et... je l'ai pas nettoyée parce que je viens de vider la soupe qu'il y avait dedans. Et c'est ça. Ça, avec 20 vignettes, ça coûtait 2 €. Donc ça valait le coup. Et il y avait des plus grandes avec 40 vignettes, ça coûtait 4 €. Oui. Non, 2 € aussi, mais il fallait 40 vignettes. Une vignette, 1 €. Donc, quand vous achetez 1 €, vous avez une vignette. Et du coup, il me restait 20 points, 20 vignettes. Donc, j'ai dit, je vais les chercher, c'était le dernier jour. Pas de bol, il y avait plus de petites, il y avait plus que des grosses, à 40 vignettes. Mais moi, j'avais que 20 vignettes. Donc, voilà, je me garde mes 20 vignettes. Il devrait les rebasculer sur autre chose, hein, quand même. Hein. Et j'ai mis de l'eau sur la table. Et moi, quand je suis en voiture, c'est le seul endroit où j'écoute l'actualité, en fait. J'écoute la radio, j'écoute France Info, j'aime bien, dans la voiture. Et c'est le seul moment où j'entends les actualités. Donc, on en parle un petit peu des actualités après. J'ai entendu 2-3 petites choses qui m'ont fait bondir. 2-3. Oh non, 2. Ouais, 3, je sais plus. Mais des fois, ça me vient dans la tête, je dis, il faut que je demande si je suis unique. Je pense pas que je suis unique. Mais savoir s'il y en a d'autres qui pensent comme moi. Donc, je vous mets les prix en dessous. Parce que c'est dans mon téléphone. Je prends pas les tickets de caisse, moi. Ils sont dans le téléphone. Croisé, 3 fromages râpés, c'est mon préféré. Moi, tout gruyère, je crains un peu. Et en plus, souvent, ça me donne des aftes, le gruyère. Mais pas le gruyère râpé, surtout le gruyère qu'a les trous qu'on mange là, tout entier. Je pense que c'est les trous qui me donnent des aftes. Parce que le gruyère râpé, en règle générale, m'en donne pas. Mais bon, je préfère celui-là, 3 fromages, emmental, mozzarella, masdam. Donc c'est top. Et l'emmental, il me donne pas de... Quand il est râpé, il me donne pas d'aftes. C'est quand je mange entier. J'ai pris, en promotion, il y avait ça, la truite fumée au bois de hêtre, Landvika. Donc elle était, moi je regarde les prix au kilo toujours, hein, 37 € et quelques le kilo, c'est pas mal, ça va. Au rayon normal, je sais jamais la marque que je prends en fait, parce que je regarde pas les marques, je regarde les prix au kilo. Bon après je prends pas l'Eco Plus non plus, je sais même pas s'il y a du saumon Eco Plus. Ah non il n'y a pas de truite, c'est du saumon que je prends, de la truite que je prends, pas du saumon. Je préfère la truite parce qu'elle est moins grasse que le saumon je trouve. Tout de suite au frigo. Voilà. Ça peut attendre 2 secondes. J'ai pris une demi-baguette parce qu'ils n'avaient plus de baguettes entières. Ou alors ils avaient des baguettes farinées. J'aime pas les baguettes farinées, moi. On fout partout, j'aime pas. Donc j'ai pris une demi-baguette juste pour ce soir. Parce que moi, tous les jours, j'achète des pains pré-cuits. Là, c'est un pain. Hein, parce que, en fait, non, baguette. Baguette. Pré-cuite. Je les mets dans mon air fryer et ça me fait du pain frais tous les jours. Moi, je me vois pas aller tous les jours aller à la boulangerie qui est pas loin. Si, il y en a une pas très loin de chez moi, mais d'y aller, de se garer. Puis même si c'est pas très loin, même si c'est à 300 mètres, hein, moi je prends la voiture parce que sinon j'ai pas le temps. Je prends la voiture par manque de temps, hein, autrement quand je serai complètement à la retraite, je pense que je plus souvent à pied parce que j'aurai le temps. Donc là c'est en promo à 1 €. Donc c'est anti-gaspi, donc à Leclerc, l'anti-gaspi est pas que dans des bacs, même dans certains rayons, des fois vous pouvez trouver des trucs, faut fouiner un petit peu. Là c'était dans les grands rayons qui font les grandes gondoles promotion, et il y avait ça.
J'ai pris des pâtes. Donc là, c'est des marques repères. Elles sont pas mauvaises. Hein. Les Serpentini. Donc, j'aimais pas trop avant. Puis là, je me suis dit, oh bah tiens. Donc, je vais m'en faire ce soir avec une sauce tomate vegan. Alors, sauce tomate vegan, sauce tomate bolognaise vegan, sans viande. Si on prend de la... Je ne vais pas vous faire une recette pour ça, c'est tellement bête à faire. Vous prenez des lentilles. Donc, moi, j'ai des lentilles en boîte. Hein. Donc, j'ai acheté une grosse boîte. Quand je vais l'ouvrir, j'en aurai besoin que d'un petit peu. Et le restant de la boîte, je la mettrai au congélateur. Dans des petits sacs. Et comme ça, je pourrais m'en servir. Donc, les lentilles, on les mixe. On les hache. Et ben, ça sert comme de la viande. On les met dans la sauce tomate. Donc, nickel. J'ai pris un jus de fruits sans pulpe. Je préfère avec la pulpe, moi. C'est plus cher. Mais, parce que ça coûte cher d'enlever la pulpe. Donc, c'est plus cher. Non, ça coûte pas cher d'enlever la pulpe. Puisque les avec pulpe sont plus chers que les sans pulpe. Donc, je sais pas pourquoi. Peut-être parce qu'ils doivent faire une opération spéciale, j'en sais rien. Donc, il n'y avait plus d'avec pulpe. Donc, j'ai pris sans pulpe. Moi, le jus d'orange, c'est le matin seulement, j'adore. Des fois, j'en bois l'après-midi, mais c'est rare. Bon, ben ça, c'est, voilà, quoi. Brioche. Ça, c'est son petit péché mignon. Il est en promotion aussi. Et j'ai pris... Ah oui, ces petites pommes de terre, les petits paquets. Moi, ça me suffit, je préfère prendre des petits paquets comme ça que de prendre un gros paquet de pommes de terre qui me coûterait sûrement moins cher au kilo, mais qui vont pourrir ou qui vont germer. Voilà. Donc, après, moins cher au kilo, c'était 3,59 les 2 kilos. 2 kilos, ouais, 2 kilos de pommes. 3,59, 2 kilos de patates. Dans les filets, là. Là, j'en ai combien? Là, j'en ai 1 kilo, je pense. Non, 750 grammes. C'est fini, les trucs à 1 kilo. 750 grammes, j'ai payé 99 centimes. Donc, en plus, panier du primeur, filière, pommes de terre, micro-ondes. Ah, ben, j'ai pas vu ça. Moi, je les fais cuire au micro-ondes, mes pommes de terre. Ah, il marque micro-ondes, 10 minutes. Donc, en fait, c'est pas 10 minutes, hein. C'est 2 minutes par patate. Moi, c'est comme ça que je fonctionne et c'est comme ça que ça marche. Parce que 10 minutes, oui, si vous avez 10 patates, si vous mettez tout, 10 minutes. Mais si vous mettez que 2 patates, 10 minutes, ça va être trop. Partenariat avec les producteurs, amélioration des pratiques agricoles, traçabilité des pommes de terre de France. Bonne patate. Bon, pas bio, mais on s'en fiche, hein. Moi, je suis pas spécialement bio, hein. Donc, je vous dis, hein, le seul bio que je crois vraiment bio, c'est les légumes de mon jardin, hein. Et la plante à faim, parce que c'est ma préférée. Et puis ça, c'est toute ma vie. C'est toute ma vie. Moi, je mange pas de beurre. Pas parce que je suis végétarienne, je suis pas végane. Hein, je mange des œufs, je mange du poisson. Mais j'aime pas le goût du beurre. Voilà, c'est comme ça. J'aime pas le goût du beurre. Quand j'étais petite, j'étais... comme maintenant, quoi. Pas très grosse. Donc, on me forçait à manger. Et le matin, on me faisait des tartines de beurre. Du beurre sorti de la veille, bien mou, bien huileux. Et j'étais obligée de manger mes 2 tartines. Et tant que j'avais pas mangé mes 2 tartines, je restais à table. Et ils m'ont tellement forcé que quand j'ai eu l'âge, le goût du beurre m'écœure totalement. Le beurre et le café au lait. Ah, le café au lait, je peux pas non plus. Hein. Et ça aussi, c'était... tant que t'as pas mangé, ça me faisait des hauts le cœur. Des fois, j'avais de la chance, le chien passait par là. C'est peut-être pour ça que j'aime les chiens. Donc, je lui donnais ma tartine de beurre en cachette. Et puis, quand il tournait le dos, je jetais le bol dans l'évier vite fait. J'en ai fait des choses. Hein. J'étais petite, mais je me rappelle. Hein. Et puis, c'est tout. Et puis, c'est tout. Ça, c'est le porte-monnaie. Et ça, c'est... j'ai ramassé la boîte aux lettres. Une commande Amazon. Je vous montre en même temps. C'est mes stylos préférés du moment. Je les connaissais pas avant, hein, mais j'en ai acheté un pour essayer comme ça et je trouve ça qui s'écrit trop bien. C'est les stylos Pilote Friction. C'est des stylos qui s'effacent avec une gomme. Ils ont une petite gomme derrière, mais ils ont. Elle est où la gomme là? Oui, à l'arrière. Et j'avais acheté un noir et là j'ai acheté 4 couleurs. C'est pas donné, mais ils sont tellement top. Plus 1. Ah oui, d'accord, plus 1.
Ouais, ils en mettent 4 et puis ils disent qu'ils vous en donnent un gratuit. Mais je sais pas s'il existe les paquets de 3. Non, mais... Vous voyez, ah oui, il s'ouvre comme ça, avec le petit kiki là. Et la gomme est là au bout. Ça, c'est la gomme. On n'appuie pas dessus, ça. Ça, c'est la gomme. Et ça va, ils vont super bien. Ils glissent tout seuls, ils écrivent pas trop. Moi, j'aime pas les stylos qui sont trop fins. Ça, c'est des 0,7 mm, donc c'est bien pour moi. Moi, les pointes hyper fines, là, j'aime pas. Mais ils vont trop bien, ceux-là. Donc, moi, je m'en sers beaucoup pour mon budget planner, de différentes couleurs, comme ça. Voilà. Mais c'est tout. Donc, l'enveloppe, je garde. Je garde, bien sûr. J'enlève tout, et puis je vais... Ben, soit je les décore, je fais un petit serviettage, quand j'envoie un petit courrier, ou soit je colle simplement un papier déco dessus, et je m'en sers pour envoyer. Ça fait une enveloppe assez solide, ça passe bien à la poste. Donc, c'est de quoi je voulais vous parler. Là, en revenant, j'ai entendu Facebook et Instagram vont devenir payants. Ok? J'avais déjà entendu, déjà il y a quelques mois de ça, circuler un truc, Facebook va être payant, au secours, genre comme ça, quoi. Et c'est pas tout à fait ça. Il va être payant si vous voulez qu'il soit payant. Et si vous voulez pas qu'il soit payant, eh ben vous aurez des pubs, et puis vos données seront utilisées. Parce que vous croyez que même si on paye, nos données sont pas utilisées. Moi, je crois que même si on paye, les données sont utilisées quand même. De toute façon. Donc après, j'ai aussi... j'ai plus en tête les tarifs. Hein. Vous regardez sur Internet, ça va tout être écrit. Hein. Mais c'est plus cher quand vous prenez l'abonnement avec votre téléphone sur l'application que quand vous le prenez sur un ordinateur. Moi, j'ai un abonnement YouTube Premium. Parce que YouTube aussi, ça marche un petit peu comme ça. Déjà pas d'aujourd'hui. Ah, une lumière s'est éteinte. Je vais plus avoir de lumière, on va être dans le noir. Je vais allumer l'autre là. Moi, c'est mes lumières de mes plantes. Hein. Elles éclairent plus que mes lumières de plafond. S'éteignent automatiquement à partir d'une certaine heure et progressivement. Peut-être vous me verrez moins bien. Vous me verrez toujours assez. L'important, c'est de m'entendre. Donc, je disais que moi, je payais l'abonnement YouTube et je paye 12,99 €. Mais quand je me suis abonnée sur l'ordinateur. Je regarde plus YouTube sur un ordinateur, sur ma télé ou sur ma tablette. Ah si, la tablette, c'est une application. Mais la première fois que je l'ai pris, en tout cas, je l'ai fait par l'ordinateur. Et c'est moins cher quand on s'abonne par l'ordinateur que si vous avez qu'une application et que vous abonnez via l'application. Quand vous vous abonnez par l'ordinateur, je pense que vous ne payez pas plus cher si vous mettez l'application. Donc, il vaut mieux vous abonner à la base si vous voulez prendre l'abonnement et pas avoir vos données partagées ou des tonnes de pubs. Vous prenez l'abonnement via l'ordinateur. C'est plus simple. Pour Facebook et Instagram, donc les deux, après les tarifs sont différents. Que Facebook, que Instagram, sur l'ordinateur, sur l'application, ou alors les deux, Facebook et Instagram. Donc là, ça monte jusqu'à 20 balles par mois. Si vous prenez Facebook, Instagram sur votre téléphone, ça monte jusqu'à 20 balles par mois. Tout ça pour que vous ayez pas de pub. Parce que je vous dis, les données, ils les donnent de toute façon. Moi, à mon avis, ils récupèrent tout. Vous avez une application carte bleue, ils récupèrent vos données. Vos données, ils les récupèrent d'une manière ou d'une autre. Moi, je pense que c'est surtout pour pas avoir de pub. Moi, je regarde beaucoup de vidéos YouTube de toutes sortes, hein, de vidéos de YouTubeurs, mais je regarde aussi des films, je regarde aussi des émissions sur YouTube, je regarde des tas de choses sur YouTube. D'ailleurs, j'ai vu hier matin un reportage sur l'océan avec tous les animaux un peu bizarres dans l'océan. Et c'était magnifique. C'était une émission de Arte à la base, et moi, je l'ai regardée sur YouTube. Et pour YouTube, moi, en m'étant abonné par l'ordinateur, je paye 12,99 € par mois. Je sais que pour Instagram, sur votre téléphone, ça va être 9 et quelques euros par mois. Donc, pour juste pas avoir de pub. Alors, moi je pense qu'il faut pas trop s'angoisser. Donc vraiment, moi je tolère pas vraiment, je tolère pas les pubs, ça me saoule les pubs. Mais alors ça me saoule d'une force les pubs.
Même à la télé, hein. Je vais des fois pas regarder une chaîne parce qu'il y a trop de pubs. Je préfère le reprendre en replay. Je le regarde pas en direct parce que ça me barbe à fond les pubs. C'est pour ça que je paye tous les mois 12,99 pour YouTube. Pas pour qu'ils ne partagent pas mes données, parce que vos données, je vous dis, ils les partagent. Parce que quand il n'y a pas de pub, les réseaux sociaux, ils vivent beaucoup avec ça, avec les pubs. Donc s'il n'y a pas de pub, ben, ils ont un manque à gagner. Donc en fait, si vous demandez un truc sans pub et que c'est gratuit, ben, ils ont un manque à gagner. Après, il y a tous les comment on dit, comment ça s'appelle, vous savez, les Adobe Block, c'est des applications que vous installez et qui vous évitent les pubs. Ça les évite pas toutes, hein, non, pas tout et pas partout. Parce que bien sûr, que ce soit Instagram ou Facebook, ils savent se prémunir de ce genre de choses. Donc, ils vont plus en plus s'en prémunir. Parce que pour eux, le but, c'est de faire du fric. Ils nous rendent bien service, ça, faut pas dire. On est content d'avoir ces réseaux sociaux, hein, ça aide. Il y a des gens, ils se sentent moins seuls à cause des réseaux sociaux. Et que ce soit n'importe lesquels, hein, YouTube, Facebook, Insta. Moi, je suis pas trop, à part YouTube, c'est vrai que Facebook, je m'en sers pour le refuge, pas mal. Faire des publications rapides pour le refuge. Pour mon Facebook à moi, il n'y a pas grand chose dessus. J'ai 2 pages Facebook, une perso et une en rapport avec ma chaîne. Je pense jamais de mettre quoi que ce soit dessus. Mon perso, quand je vais partager, c'est pareil, c'est pour la cause animale. Et Insta, ben, j'ai un Insta hein, par ma chaîne, hein, vous pouvez d'ailleurs aller le suivre. Et mon Insta, c'est vrai que si vous m'envoyez un message, vous n'avez pas la réponse tout de suite, il ne faut pas vous affoler. Que c'est pareil, j'y pense pas. Je m'en tiens à YouTube. Les commentaires, ça me suffit. S'il y en a qui veulent me dire quelque chose un peu plus privé ou me poser une question un peu plus privée, ils peuvent le faire par le biais d'Insta. Donc pour dire ça, voilà, ça y est, c'est fait, YouTube et Insta deviennent payants. Mais non, ils ne deviennent pas payants, ils ne vous mettent pas sur le couteau sous la gorge, tu n'as plus d'application, si tu payes pas, tu n'es pas obligé de payer. C'est juste qu'il faut savoir que maintenant tu auras de la pub à tire-larigot. Voilà. J'ai pas encore été voir sur Facebook la page du refuge. C'est sûr que nous on paiera pas. Hein, on aura de la pub, hein, tant pis. Hein. On aura des pubs pour les animaux, puisque nous, en principe, ils vous mettent de la pub par rapport à vous-même. Sur quoi vous naviguez sur Internet, votre âge, etc. Puis ils accordent les pubs avec ça. Donc les pubs que vous voyez, c'est pas moi, je sais que ma chaîne Valstrat, qui a des pubs. Celle-ci, pas encore, normalement, parce qu'elle n'est pas monétisée. Valstrat, oui, est monétisée. Parce qu'il n'y a pas de raison que je paye tous les mois 12,99, moi, et que j'ai pas d'argent en retour. C'est une misère, hein. C'est une misère. Il faut avoir, je sais pas combien de vues, je sais pas combien de j'aime, je sais pas, pour toucher une misère. Mais bon, pour dire que si à la base, ils vous proposaient des pubs déjà, qui sont en rapport avec vos connexions, ce que vous regardez, votre âge, tout ça, c'est qu'ils savent tout déjà. Donc, faut pas me dire qu'ils font payer maintenant pour que vous n'ayez pas de suivi, qu'ils n'aillent pas piquer vos données. Ils les piquaient avant, puisqu'ils savent déjà quelle pub vous mettre. Donc, c'est pas parce que si bon, peut-être qu'ils seront moins tracés après, mais je suis pas sûre. Moi, je suis pas sûre. Je pense que c'est juste que si vous payez, vous aurez pas de pub. Point. Vous tracez, ils vous tracent, de toute façon. Si c'est pas Insta, c'est pas YouTube, c'est toutes les autres applications que vous avez dans votre téléphone. Pour pas être tracé, en gros, il faut jamais payer avec sa carte bleue. Il faut jamais aller sur Internet. Les cookies, tout ça, il y en a tout le temps, tout le temps. Des fois, ils sont sympas, ils vous demandent si vous les voulez. Mais il y en a, ils s'installent automatiquement. Moi, je le vois dans mon ordinateur. Hein. Donc voilà, il faut vivre sans téléphone. Parce que quand vous avez un téléphone, ils savent ce que vous faites. Voilà. Tout ça pour vous dire ça. L'autre sujet que je voulais aborder, c'est un sujet un peu plus controversé, on va dire.
puisque j'entends aujourd'hui, comme c'est le 11 novembre, c'est l'armistice, il y a pas mal de manifestations pro-Palestine, pro-juif, pro-ceci, pro-cela, et ils organisent un bus pour aller à Paris manifester contre l'antisémitisme, voilà, contre l'antisémitisme. Ok, bien. Pourquoi aujourd'hui? Ça fait des années qu'ils se battent, les Israéliens et les Palestiniens. Les Israéliens, parce qu'il n'y a pas que des Juifs en Israël, hein. Il y a des chrétiens, il y a des musulmans, il y a... Pourquoi voilà, c'est ça je comprends pas. Pourquoi plus d'un côté ou plus de l'autre, ou... Ils se battent depuis des années là-bas, c'est pas d'aujourd'hui. Il y a des fois, les Français, je trouve qu'ils ont des engouements d'un coup d'un seul, qui vont retomber totalement demain, parce que regardez l'Ukraine, les pauvres Ukrainiens, on n'a entendu plus parler, hein. Comme si la guerre c'était fini là-bas. Et ça sert à quoi? Ça sert à quoi d'utiliser de l'argent des associations qui vont organiser tout ça, les voyages, les machins? Bon, ça fait tourner le commerce, on va dire, ouais, d'accord. Mais moi, perso, j'ai pas d'avis là-dessus. J'ai pas d'avis sur pour qui être, pourquoi je serais plus pour un que pour l'autre. Moi, c'est pas de Dieu, pas de maître, pas de religion, aucune. Et j'ai toujours été comme ça. Moi, je suis très très cartésienne. Alors, quand j'entends des choses qui sortent un peu de mon cadre cartésien, on va dire, ça me met un petit peu, pas hors de moi, non, 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 loin de là, m'interroge. Ça m'interroge sur l'espèce humaine. L'ésotérisme, c'est pareil. L'autre jour, je suis tombée, je zapounais comme ça, je dis tiens, on va regarder la télé, des fois que... Et je suis tombée sur une émission de fantômes, de machin, paranormal. Je dis mais qui il est l'humain pour croire qui peut vivre au-delà de la mort? Pourquoi lui, il croit ça? Pourquoi? D'où ça vient? C'est quoi ces humains qui disent avoir vu des choses? Alors soit ils sont dingues, soit, je sais pas, c'est tout du fake. Parce que c'est pas possible. C'est impossible. On est humain, on est des êtres de chair et de sang comme un animal. Une plante à sa sève, quand elle meurt, elle est morte dans le trou, on n'en parle plus. Voilà. Elle revient pas à hanter, vous gratter les pieds, ou non, jamais. Je pourrais être pendant 3 heures à dire esprit, es-tu là? Il va me dire personne, c'est sûr. Alors on va me dire oui parce que tu crois pas. Alors j'y ai cru. J'y ai cru. Pendant l'adolescence. Vous savez que dans l'adolescence, on est un peu... on sait pas, on se cherche en fait. Et j'y ai cru. Alors moi, ce que je faisais, j'allumais des bougies. Quand il y avait quelque chose qui me plaisait pas, je l'écrivais sur des petits bouts de papier et je les faisais brûler. Voilà. J'ai fait plein de choses. On s'est fait des soirées avec les copains, les copines, à essayer d'appeler les esprits, avec les jeux comme dans le film Jumanji, là, avec les lettres qui se déplacent et tout. Ça n'a jamais marché. On a été dans des vieilles baraques pour essayer de trouver des trucs hantés. Ça n'a jamais rien eu. Et je pense qu'on a envie de croire ce qu'on a envie de voir et de voir ce qu'on a envie de croire. C'est le sens de ce que je dis là? Non. Enfin, moi, je me comprends. Voilà, pour dire que, vous voyez, comment je passe du coq à l'âne. Voilà. Mais en fait, c'est tout la même chose. C'est tout la même interrogation. La même interrogation, c'est pourquoi l'humain s'imagine des choses pas possibles, genre les médias, Facebook, Instagram va devenir payant. Oh, punaise, je vais plus avoir mon Instagram, je vais devoir payer, j'ai pas les moyens. Non, non. Facebook, Instagram, piquent vos données. Oh mon Dieu, ils vont piquer mes données si je paye pas. Non. Parce qu'ils vous les piquent déjà, même si vous ne payez pas. Il faut aller faire des manifestations antisémites parce que les pauvres... contre l'antisémitisme, excusez-moi. Parce que les pauvres, ils sont torturés dans leur pays. Ils sont torturés depuis des années. Mais en ce qui concerne la guerre, Gaza, machin, ça se torture des deux côtés. Les deux morflent. Les deux morflent. Une guerre, il y a toujours 2 pays, il y a toujours 2 peuples minimum. Et les deux morflent. Et c'est comme ça. L'humain est un éternel... Il y avait un autre truc aussi qui m'avait frappé en parlant d'antisémitisme.
il a été reproché à M. Macron de ne pas venir participer à la manifestation. Mais c'est pas sa place. C'est une manifestation. Lui, il est président de la République. Hein. Il n'a pas le droit de se mettre ni d'un côté ni de l'autre. On a des intérêts partout dans le monde. On pourrait être en danger si jamais il ferait ça. Parce que vous savez que de l'autre côté, il y a quand même des gens qui n'ont pas peur d'aller foutre des bombes dans les métros, dans les choses comme ça. Donc il ne faut pas reprocher à M. Macron de ne pas vouloir se mettre d'un côté ou de l'autre. Moi, je ne suis pas politique non plus. Hein. Je dis M. Macron parce que je respecte toute personne, comme je dirais Mme Le Pen, ou comme je dirais n'importe qui, M. Mélenchon, voilà. N'y voyez pas là-dedans, comme je vous dis, moi, j'ai pas de parti politique, j'ai pas de Dieu, j'ai rien. Voilà. Moi, j'ai mon refuge, mes petits animaux, et ça, les animaux, j'ai mes animaux parce qu'au refuge, je suis la tata de tout le monde. Hein. Ben c'est ça ma raison d'être. Et eux, ils sont vrais. Il n'y a pas de discrimination entre eux. Il n'y a pas de mauvaises paroles. Il n'y a pas « fais attention à ce que tu dis ». Quand ils ont envie de s'engueuler, ils s'engueulent. Quand il y en a un qui a envie de japper sur l'autre, ils jappent sur l'autre. Et pour en venir oui, j'arrête de parler de l'actualité, c'est nul, ça fait chier. On a eu un truc pas drôle aujourd'hui. Ouais, il n'y a pas toujours des trucs drôles. Enfin, au refuge, c'est vrai qu'il y a rarement des trucs drôles. Si, quand on a une adoption. Voilà, aujourd'hui, j'ai eu des photos d'une Newski qu'on a fait adopter, qui était née dans un élevage pas loin de chez nous, dans des granges, des camions, enfin dans le caca jusqu'à là, enfin bon, voilà. Je vous l'avais montré en vidéo, elle, avec les deux autres qui étaient arrivés. Et aujourd'hui, j'ai eu des photos où elle est partie en Savoie, où elle était dans la neige, jusqu'à là, jusqu'en dessous le ventre. Ils ont plein de neige en Savoie, c'est dingue. Mais elle est heureuse, on voit qu'elle court dedans, voilà. Donc ça, c'est des bons moments, c'est sûr. Ça dure l'instant d'une photo. Et après, la réalité vous rappelle. Une mairie, une commune pas loin nous appelle et nous dit, voilà, une personne est décédée, on doit amener les chiens. Ah d'accord, ça c'est souvent, hein, quand les personnes décèdent, la famille, voilà, hein, on n'en parle pas. Les trois quarts ne récupèrent pas l'animal, ou la famille est inexistante, on ne sait pas où elle est, souvent c'est des gens seuls qui vivent qu'avec leurs chiens. Et, bah d'accord, amenez les loulous. Et là, ils nous disent ce qui s'est passé. Il y a un mois, le mec, un couple en fait, c'est un couple, qui habite en appart avec deux chiens, type croisé labrador. Le mec, il y a un mois, se suicide. Et il y a 2 jours, la copine s'est suicidée. Et ça, c'est waouh! Des trentenaires, hein, des jeunes. Hein. Et on se dit là, c'est grave. C'est le bout du bout, quoi. Donc on ne sait pas le nom des chiens encore parce qu'ils ne sont pas identifiés. Et puis la mairie récupère les chiens, ils ne vont pas demander aux voisins comment s'appellent les chiens, hein, ou quel âge ils ont, ou quoi que ce soit. Ils s'en tapent, hein. Ils prennent les chiens, ils les amènent au refuge. Hein. Allez, ça, à la poubelle, on déménage l'appart, donc hop, en même temps, voilà. Le loulou est identifié, est stérilisé, mais pas identifié. Merci, monsieur le vétérinaire. Mais c'est vrai que les vétos, des fois, ils sont pas là, ils disent qu'ils sont pas là pour faire respecter la loi, c'est sûr. Mais non, on l'a fait respecter la loi, parce que quand un animal rentre en fourrière pas identifié, il ressort identifié, c'est obligé. Et il y a juste la stérilisation qu'on peut pas imposer aux gens. Mais ça, c'est quand même, bon. Et vous voyez, n'empêche, c'est triste, hein. C'est triste. Les gens qui en arrivent là. Et on sait qu'ils ont de la famille, mais loin, dans le nord ou dans le Pas-de-Calais. Mais bon, je ne crois pas qu'ils viennent chercher des chiens, ça m'étonnerait. Donc dans ces cas-là, quand il arrive des chiens de personnes décédées, on demande à la mairie de se renseigner s'il y a un notaire qui s'occupe de la succession, qu'on sache un petit peu où est la famille, et on essaye de joindre la famille, qu'on essaye de trouver, et on garde les animaux avant de les mettre à l'adoption, on les garde à peu près 2 mois. C'est le temps légal. Au bout de 2 mois, bah, si personne les a réclamés, ils passent au refuge. Donc là, pour le moment, ils sont en garderie. Ils sont super gentils. C'est des bons loulous. Ça, c'est pas le problème. Mais bon,
C'est encore des chiens qui vont être à la charge du refuge. Parce que bien sûr, on n'a jamais de retour d'argent. Hein. Donc la stérilisation, l'identification, la vaccination, les antivermifuges, les antiparasitaires, la nourriture qu'on va leur donner jusqu'à ce qu'ils soient adoptés. Tout ça, c'est à notre charge. C'est pas la mairie, ni la commune, ni qui que ce soit qui paye. Bon, c'est pas grave. C'est pas le problème. Lui, Loulou, il s'en fout. Lui, il veut de l'amour, c'est tout. Donc sur ce, je crois que j'ai assez blablaté. Alors, on va s'arrêter là. Je vais ranger mes courses et je vais faire à manger, j'ai faim. Voilà. Allez, bye bye.